Là, il y a des infirmières qui s'en viennent. Donc, il y a 15 infirmières qui sont immigrantes, je pense, de l'Afrique, qui viennent s'établir à Amos dans les prochaines semaines. Oui, mais en fait, bon, c'est pas les prochaines semaines, on a encore du temps là, pour s'organiser, mais on parle plutôt du fin mai, début juin. OK. C'est 15 infirmières, mais c'est aussi des familles. On parle d'une cinquantaine de personnes qui s'en viennent Wow. dans notre territoire de MRC. Bon, c'est sûr que ces gens-là, ils n'auront pas de véhicule en arrivant, le temps que là, bon, leur permis de conduire soit reconnu, tout ça. Fait qu'il va falloir essayer de les avoir le plus possible en ville. Vous allez en entendre parler beaucoup là, dans les prochaines semaines. On va chercher des familles qui vont pouvoir faire du jumelage. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ben, dans du le jumelage? jumelage, ça serait bien d'avoir une quinzaine de groupes de gens ou de familles qui diraient, ben nous, on serait prêts à s'occuper là, des premières semaines quand ils vont arriver là, pour leur faire visiter le coin, s'assurer OK. qu'ils vont être bien. C'est sûr que de trouver des logements, il y a un comité là-dessus. OK. Ça, c'était ma prochaine Ouais, question, on a justement. 5 comités là, qui est en fonction. Là. OK. Trouver des logements, meubler les logements, faire une première petite épicerie, s'assurer que les gens vont avoir des garderies ou que les gens, tout dépendant de l'âge scolaire, vont être inscrits dans leurs équipes, soit de sport ou du niveau scolaire. Bref, il y a déjà des gens, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le dossier. Le MRAR s'occupe de ça, le CLD Abitibi est là, la MRC La Ville, Cégep Université, il y a beaucoup de monde. C'est sûr qu'on va avoir besoin de bénévoles, on va avoir besoin d'aide parce qu'il va falloir meubler les appartements. Ces gens-là, ils arrivent là, des pays du Maghreb. Là. Ils parlent très bien français. Ils vont arriver ici là, dans un contexte qu'ils ne connaissent pas. Adaptation à la nourriture, adaptation à nos mœurs. C'est des gens qui devront être formés. Il y a les conjointes qui vont pouvoir aussi potentiellement se trouver un emploi à partir du moment où ils sont plus obligés de garder les enfants parce que, bon, au début, c'est quand même des familles. Il y a 2 familles avec 5 enfants qui s'en viennent. Donc là, on parle de loyer, mais on parle de maison qu'il faut trouver aussi. Oui, Là. mais oui. Fait que, bon, on en glisse un mot ce matin, mais ça reste que c'est quelque chose qu'on va parler de plus en plus dans les prochaines semaines. S'il y a des gens qui veulent lever la main pour nous donner un coup de main, on va avoir besoin des coordonnateurs de comités, des gens qui vont s'occuper des réunions puis tout ça. Moi, je pense qu'il faut démontrer notre capacité d'accueil, comment est-ce qu'on est capable de bien le faire, parce que c'est une prémisse à d'autres. Il va y avoir d'autres opportunités pour faire venir des gens, puis il va falloir être prêt, puis montrer notre savoir-faire. Là, c'est qui a décidé d'aller chercher ça? Est-ce qu'on parle c'est l'hôpital, c'est la ville? C'est qui a pris la décision? On s'en va chercher, on a besoin de 15 infirmières, pourquoi pas 20, etc. Bon. Là? Bien, dans ce dossier-là, plus spécifiquement, c'est le CISAT qui l'a fait. OK. On est dans la deuxième phase. La première phase, il y a eu des infirmières au Témiscamingue, si je ne me trompe pas, à Val-d'Or et en Abitibi-Ouest. OK. Bon, là, on est dans la deuxième phase. Nous, on va en avoir 15. Si je ne me trompe pas, Témiscamingue va en avoir encore et l'Abitibi-Ouest aussi. C'est les milieux qui on a un petit peu plus de difficultés au niveau de l'attractivité. Alors, on essaie de... Le CISAT choisit un peu comment combler les endroits. Puis, c'est ça. Si on veut en avoir une dans la troisième phase, ben, il faut vraiment être prêt. C'est ça. Et c'était compris que... Parce que il y a beaucoup d'entreprises, ben, de plus en plus d'entreprises, en fait, qui vont chercher de la main-d'œuvre à l'extérieur. Mais ces gens-là viennent seuls. Puis à un moment donné, ils vont chercher, s'ils aiment ça, ils vont chercher leur famille. Là, on est allé chercher la famille au complet, là. Oui, bien c'est ça. En fait, c'est que c'est toute une question de travail temporaire, inscription à l'école, puis résidence permanente. Il y a beaucoup de qualifications là-dedans. Puis le CISAT, c'est vraiment les familles qui ont été cherchées. Ils veulent vraiment des gens qui vont venir s'implanter et ça, c'est reconnu comme ça. OK. Dans le cas où tu arrives ici et tu es temporaire, tu n'as pas nécessairement le droit d'amener ta famille. Il faut que tu sois reclassé avant de pouvoir faire venir tes proches. C'est très complexe. On discute beaucoup avec le ministère de l'Immigration pour essayer de simplifier. Je sais qu'il y a des missions organisées autant à Rouyn-Noranda qu'à Val-d'Or là, dans les prochaines semaines. J'ai vu Val-d'Or là, qui essaie d'aller chercher des éducatrices en milieu de garde pour les CPE. Je pense que c'est des petites choses qu'il va falloir faire là, dans l'avenir là, pour essayer d'être un peu plus...
sais, il faut se faire connaître, puis il y a de la main-d'œuvre internationale, il y en a disponible, c'est juste qu'il faut bien la sélectionner. Il faut prendre des gens qui correspondent aux besoins, puis qui correspondent aussi aux besoins du gouvernement. Puis après ça, ben, il faut que les milieux soient capables des intégrer, de s'assurer qu'ils sont bien, puis pour qu'ils restent. Est-ce que la ville a un ratio de nombre d'individus qu'on veut aller chercher de l'extérieur? Non, pas du tout. Il n'y a pas de ratio. d'indicateur de performance, il n'y a pas de ratio. La ville comme telle épaule les projets, mais présentement, c'est souvent des démarches privées. Mais c'est sûr qu'il faut qu'on supporte les demandes. Autant la ville, la MRC, le CLD, le MRAR, il faut qu'on supporte les entreprises, que ce soit les entreprises privées ou parapubliques, qui ont besoin d'accueillir des travailleurs. Puis nous, ben oui, le travailleur, je comprends là, que s'en vient travailler au CISAT, future infirmière, déjà une formation, vient faire ses qualifications, ça reste qu'il y a tout le noyau familial qu'il faut s'occuper. Il faut donner un coup de main à ce côté. Définitivement. Et là, bien, on prend en charge ce noyau familial-là, parce que je sais que les gens d'Amos et de la MRC, bien, c'est des gens qui sont accueillants. Effectivement. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce point-là, parce que c'est quand même majeur, là. C'est 15 personnes plus leur famille, une cinquantaine de personnes qui s'en viennent dans la région. Donc, c'est des nouveaux visages qui vont se promener, là. Je pense que c'est important de bien les accueillir. Ben, c'est sans précédent, une cinquantaine de personnes comme ça. Là. Puis en plus, c'est dans un milieu qu'on a vraiment besoin. Là. Moi, je vous le dis, là, il faut démontrer notre capacité d'accueil, notre savoir-faire. Puis si c'est un succès, ben, ça va être potentiellement d'autres phases qui vont émerger par après.